dois racheter ton corps. Tu n'as pas encore trouvé une nouvelle forme d'existence. En ce moment, tu demeures dans le parc. Tu sais cela. Puis de tes diverses perceptions, les objets de tes effrois, de tes craintes vont apparaître. C'est un signe dénotant que tu es dans le bardo. Le vent de la terre devenant puissant, les montagnes seront aplaties et la terre tremblera en produisant des sons. Le vent de l'eau agitant l'océan produira le son des vagues. Le vent du feu incendiant les forêts produira le son des flammes. Les vents contraires se heurtant en bataille produiront le son de l'ouragan. Tous sons causant l'effroi. Différentes sortes de souffrances assailleront aussi. Ils sont là des signes indiquant que tu es dans le bardo. Il t'arrivera de te trouver en des pays qui te sont inconnus. Tu y contempleras des merveilles dont la vue te causera du plaisir. Immédiatement après, tu seras saisi de crainte. Affligé, déprimé, tu verras apparaître d'innombrables formes diverses, des gens de ta connaissance et des ennemis que tu ne connais pas, les uns sont braves, les autres malveillants. C'est là un signe dénotant que tu es dans le bardo. Le saint et savant Yinen dit aussi, dans un de ses ouvrages, tu percevras avec l'œil divin la puissante illusion des choses. Tes sens ayant leur pleine puissance, leur activité s'exercera sans obstacle. Étant doué de l'œil divin, tu verras, n'importe en quel lieu, les êtres qui s'y trouvent, mais eux ne te verront pas. Tu désireras parler à tes amis et à tes parents avec qui tu vivais autrefois, mais tu n'en obtiendras pas de réponse. Précédemment, quand tu voulais te rendre dans un pays lointain, il te fallait beaucoup plus de peine. Il te fallait prendre beaucoup de peine. Maintenant, dès que tu en as le désir, en pensée, tu y es arrivé. La cause en est la force magique inhérente aux actions passées. Ceci est un signe dénotant que tu es dans le bardo. Quel que soit le lieu où tu te trouveras, les facultés de tes sens seront complètes. Mais ton corps ne projettera pas d'ombre. L'excellence, la médiocrité du lieu où tu renaîtras et les qualités attachées à ton nouvel état seront déterminées par la force de tes actions passées. À l'exception du Dorje Den et autres temples parfaitement consacrés, tu peux traverser sans rencontrer d'obstacles les montagnes, les barrières, les bâtiments et les rocs les plus durs. Ce sont là des signes dénotant que tu es dans le bardo. Si tu vas vers une renaissance dans les mondes mauvais, tu verras descendant une pente raide. Si tu vas vers une renaissance dans les mondes de la béatitude, tu te verras monter une pente raide. Si tu vas vers une renaissance dans l'un des enfers, tu verras de l'encre tendre, noire, ivoire, comme des troncs d'arbres calcinés par la fumée et tu vas vers une renaissance dans l'un des enfers, tu verras de l'encre. Si tu vas vers une renaissance dans l'un des enfers, tu verras des tentes noires, des troncs d'arbres calcinés, de la pluie et de l'eau. Si tu vas vers un des séjours de la béatitude, tu verras de l'or pur, des étoffes de drap blanc et un blanc clair de lune. Tout cela t'apparaîtra clairement. Si les signes présageant d'une renaissance dans les mondes de la félicité t'apparaissent, cela est excellent. Si tu vois les signes présageant une renaissance dans les jours mauvais, les êtres qui sont dans le bardo sont pareils à un bateau sur l'eau à qui il est facile de faire changer de direction. Si l'effroi surgit en toi, quoi que ce soit qui t'apparaisse, sache que ce n'est que déviation de ton esprit. En vérité, en tout cela, il n'y a pas un atome de réalité. De même qu'en rêve, brûlé par le feu, noyé dans l'eau, tué par les démons, il n'y a pas lieu de s'effrayer. Amis, parents, biens, faisant partie de ta vie précédente, t'ont abandonné. Toi aussi, tu les as abandonnés. Regarde-les comme un rêve, comme des apparitions illusoires. Ne demeure attaché à rien.
Si tu conserves de l'attachement pour quoi que ce soit, tu ne pourras pas te libérer du monde de l'effroi, le mauvais monde où règne Jinjie, le roi de la mort.